Tu vois, tu me parlais off un peu là de ce qui oppose en ce moment la bande décoloniale, un peu PDH, On va y venir. Wissam et compagnie. Et J'adore, il a l'air de se... Moi, j'aime bien Pegodo pour ça. C'est qu'il va au fight. Tiens, Ouais, c'est bien ça. Moi, tiens, j'aime il est bien. pas là à dire non, mais machin. Non, il va au fight. Tu vois qu'il a un plaisir. Il sait que l'extrait va être pris, qu'on va commenter, Ouais, tu il a vas raison. recommenter et tout. Oui, oui, j'aime bien ça. et la pas du team, tu vois. Bon, moi je suis un peu ça. Et ça m'intéresse. Ah, donc peut-être Mais qu'on peut préciser, parce qu'il y a des gens qui ouais, ouais, ne ouais, suivent ouais. pas du tout Alors cette d'un seul coup, il y a histoire-là. des marxistes un peu purs et durs. Ils disaient, bon, sans doute pas qu'on les nomme comme ça parce qu'ils sont jamais contents. Par Et contre, oh, si, 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 ça si, va. si, 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 c'est Marx bien. pur et dire, très bien. voilà, et de côté, la pensée décoloniale, qui d'ailleurs est marxiste en partie, mais pas que, et met en avant d'autres choses. Bon, je vais pas embêter les gens avec un truc, qu'ils aillent voir ce que c'est, parce que je trouve le débat intéressant. C'est un vieux débat d'ailleurs qui court à gauche depuis très longtemps finalement. Et il se rejoue là dans des termes différents, mais c'est le même. Mais moi, c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, j'arrive plus à les écouter parce que c'est beaucoup trop théorique, quoi. Il y a vraiment, ça manque d'exemples, Mais quoi. ça m'étonne parce qu'il a de la culture quand même, Bégodeau. Je veux dire, il y a plein de gens qui se régalent en voyant ses vidéos, qui comprennent des trucs, tu vois. Enfin, je veux dire, je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde, mais des gens qui sont intéressés par la théorie politique, qui sont intéressés par, je sais pas, le marxisme, la pensée décoloniale et tout. C'est pas non plus un cours de maths de doctorat qu'on leur fait, quoi. Enfin, alors oui, il n'y a pas des exemples tous les quatre patins, mais je pense que ça passe par là, quoi. Des fois, moi, j'ai regardé des trucs où j'ai lu des choses où je comprenais rien, et même ça m'arrive souvent, tu vois. Quand je commence dans un domaine, ben, je comprends rien, mais c'est justement un peu ça qui est plaisant. Tu vas chercher sur Kern, sur Wikipédia, sur machin, aller voir un petit peu ce que ça dit, parce que t'as pas compris et tout. Enfin, moi, je trouve que ça fait partie de la chose. Après, je peux comprendre que Bégodeau n'aime pas ça, mais ça m'étonne Mais de lui, tu vois. bah, en fait, je pense qu'il décroche parce que, comme il a dit, j'en suis pas capable. Tu vois? Je pense qu'il y a aussi un peu un Enfin, problème mec, là. je pense qu'il est capable de capter ce qu'on raconte, non? Non, il est capable de capter ce qu'on raconte, mais je pense qu'il n'est pas capable de s'engager dans le débat. Et je pense que c'est ça son problème. C'est un moment, c'est de se dire, c'est un jeu auquel je ne peux pas jouer. Voilà. Ah oui, je comprends, ouais, je comprends le bail. Tu Oui, vois ce que Bégodeau, je il veux est comme dire? ça. Il regarde un film où il se dit, je vais avoir un avis iconoclaste. Tu vois, Bégodeau, il a un peu Voilà, ce plaisir du dandy. C'est pour ça qu'il aime c'est Nietzsche, ça. tu vois. Il aime justement, bah, on pourrait l'analyser avec Bourdieu, il aime bien être dans un champ et en même temps s'en distinguer. C'est toujours ça le jeu dans le champ chez Bourdieu. Faut rester dans le champ, mais pas être dans le champ de la même manière que tout le monde, se distinguer dans le champ. C'est toujours un jeu, pas sortir du champ, mais faut pas non plus être identique à tous les autres agents. Vous voyez, c'est toujours ce jeu-là. Et à ce jeu-là, effectivement, je pense que Bégodeau est dépassé. Vous voyez. Il n'est plus capable de jouer le jeu, de venir avec nous et de mobiliser les mêmes catégories que les nôtres, les mêmes auteurs, etc. Là, il est dépassé, il dit, bah oui, moi, je suis prof de terminale, voilà, je peux parler Oh là rapidement là, le des fiches de mépris de lecture. classe de Chris sur les profs de terminale. Voilà. Non, mais c'est ça, moi, je peux parler un peu de Bourdieu en gros, je peux parler de Marx en gros, mais rentrer dans les débats comme ça, c'est plus mon... Mais c'est pas grave, hein. Moi, je m'intéresse beaucoup au cinéma, je pense que je suis bien moins bon que lui sur la littérature contemporaine, française, encore plus. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, je pourrais pas jouer avec lui. Mais sur le cinéma, peut-être. Mais sur la littérature en général, peut-être. Mais il y a des trucs sur lesquels moi, j'ai moins des jeux de catégorisation et de distinction à faire avec Bigodeau. Mais ce serait intéressant d'en discuter. Mais là, je pense que là où il dit j'abandonne, c'est un j'abandonne vraiment au sens pas simplement intellectuel, j'abandonne au sens pratique. C'est pas mon combat. C'est là je vais pas gagner quoi. Là je vais pas jouer quoi. Je vais pas m'amuser à faire ça parce que je suis sûr de perdre. Ce qui est pas très grave, mais c'est bien qu'il l'assume quoi. Et est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi le côté, il se veut matérialiste? En se voulant matérialiste, il devrait nous soutenir face à la réintroduction de la spéculation, tu vois. Mais à la fois, notre discours est peut-être plus complexe parfois à comprendre parce qu'on mobilise certaines catégories qui sont pas forcément très faciles à comprendre à première vue, je sais pas, le sujet collectif par exemple ou des trucs comme ça. Et donc du coup, il a un peu le cul entre deux chaises parce qu'à la fois, il se dit bah peut-être que tu sais au niveau pratique, ce que raconte Wissam, c'est peut-être plus facile à comprendre pour certains. Tu sais, il a l'air de dire un truc qui a l'air d'être peut-être plus simple, machin, de dire mais oui, mais on peut prendre tout ce qui est bon dans chaque théorie, machin, Il est faire pragmatique. un mix, voilà, et tout. Ça paraît peut-être plus facile à comprendre et peut-être plus instinctif, tu vois. De se dire bah oui, bah, je prends un peu tout ce qui me plaît partout, et puis tant que ça va dans mon sens, c'est bien, tu vois. Là où nous, on dit ouais, mais il faut une espèce de rigueur matérialiste, dialectique, et puis expliquer l'émergence de la culture, l'émergence des idées, dans le devenir matériel du monde, des choses comme ça, tu vois. Et ça paraît peut-être être un petit peu plus abstrait, alors qu'au final, c'est plus matérialiste, tu vois. Et donc, du coup, il sait pas où donner de la tête parce qu'il veut pas défendre la spéculation de Wissam, mais il veut pas non plus défendre un truc qui lui paraît compliqué et abstrait comme nous, tu vois.
Mais en fait, c'est parce que, toujours pareil, il ne s'élève pas au concret, le plus concret possible, c'est-à-dire que nous on pense, le sujet transformateur, le sujet collectif. Il reste au niveau de la culture et la pensée comme un développement personnel. Donc effectivement, à l'échelle individuelle, vous pouvez avoir tous les apports possibles et imaginables. Même nous, on a nos contradictions avec Padu. Il y a des choses qu'on aime bien des deux côtés et on se dit, ça c'est pas ouf, mais j'aime bien quoi. Tu sais, quand on critique les affects, etc. Ben oui, on en a des trucs parce qu'on a des éléments biographiques, on a des... Ce qu'on va dire, nous, c'est pas que ça n'existe pas, la partie affective. Déjà, on va dire, ça n'existe pas seul. Un individu ne mobilise jamais des affects seul. Et moi, ça c'est vraiment, mais c'est ce que j'ai jamais compris, oui, ça, mais je pense qu'il veut pas le comprendre, il essaie d'avoir raison sur le débat de la psychanalyse. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, le problème de la psychanalyse, c'est d'interpréter le psycho-affectif, tu sais, d'en faire une logique du psycho-affectif. Voilà. Indépendamment de la logique cognitive, de la logique du corps et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver une psychologie intégrative qui montre que le psycho-affectif, en fait, bah, il n'existe pas tant que ça, parce que si tu veux avoir une représentation affective de ta mère, bah, peut-être qu'avoir la permanence de l'objet, ça t'aide aussi, tu vois. Et donc peut-être qu'il y a un truc cognitif à la représentation affective de ta mère, et que tout ça, c'est lié, tu vois. Et donc moi, ce que je pense, c'est un dépassement du psycho-affectif dans une psychologie qui inclut la personne humaine en général, tu vois. Et c'est en ça qu'on attaque le psycho-affectif. C'est pas pour dire que l'affectivité n'existe pas, tu vois. C'est pas ça la take, tu vois. Et j'ai l'impression qu'elle est prise comme ça par ceux qui soit veulent à tout prix défendre leur grain de sel. Et puis bon, il y a toutes les histoires de VSS et tout ça. Je pense qu'elle a envenimé le truc, tu vois. Et je pense que d'un côté il y a ça, et puis de l'autre il y a des gens qui pensent vraiment que l'affectif, qui sont un peu dualistes, tu vois, qui pensent que l'affectif peut être pris en tant que tel, tu vois, indépendamment du reste. Mais essayons d'être concrets. Pour François qui va regarder ça, et on lui passe le coucou. Parle-lui de foot, vous avez cette passion en commun. Ah ouais, grave. Mais on finira par discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Mais essayons d'être concrets. Ce qui pose problème aux gens, c'est justement